Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Charles et ça y est, il est prêt, le couteau DBL, je te fais un petit partage d'écran vite fait. Ah tu le vois plus, hein? On va un peu naviguer sur le site que t'as fait pour l'occasion, t'as carrément fait une page. Ouais, déjà salut à tous les frérots, moi c'est Charles, le coutelier de DBL et Jean-Marie va vous montrer le site qu'on a conçu avec la team de Major. Bon, déjà je vais sortir mon couteau. Est-ce que on va pouvoir faire un zoom là-dessus? Un petit peu, on le voit le logo DBL là. Regarde ça, magnifique. Une putain de prise en main. Soit tu le prends comme ça, bam. Ah, tu l'as le tien aussi. Soit tu peux foutre le doigt à l'intérieur. Mais le doigt à l'intérieur, c'est plus pour faire le caco, tu vois, le faire tourner comme tu montrais. Et on appelle une prise carambite en fait. Tu sais que je me suis ouvert le bras en faisant ça. Je sais pas, non, on voit plus trop la marque, mais il y a une petite marque rouge toute petite. C'était il y a une semaine ou deux. Tu sais, je le faisais tourner devant une copine pour l'impressionner. J'étais là comme un connard, tu vas faire tourner le. Je sais pas si vous voyez, il y a mon nom dessus. Et de l'autre côté, DBL, magnifique. Je suis allé le faire aiguiser par un pro et le type, il était interpellé. Il me demandait, mais c'est quoi ces couteaux, c'est quoi ce métal? Interpellé par la qualité. Il me disait, c'est des super couteaux et c'est apparemment pas facile à aiguiser ou. Enfin, ça demandait un soin particulier. C'est technique. Et pour que vous compreniez, Charles, il envoie normalement des couteaux affûtés. Sauf que moi, déjà, il m'en a pas envoyé un, il m'a envoyé tout un pack de couteaux. Et je suis dans une zone où le fait d'être affûté était soumis à des réglementations un peu chiantes et c'était plus simple de les envoyer non affûtés, que je les fasse affûter, et puis qu'ensuite j'ai ma collection de couteaux. Alors, on va aller voir un petit peu la page que tu as faite. Et bim, la chevalière DBL, direct en page d'accueil. C'est pas mal du tout, le fait d'avoir mis le combo comme ça là. T'as des très belles photos de manière générale sur ton site, t'es genre coutelier photographe. Ouais, c'est un peu ma passion, je suis très bien équipé en matos photo. Ouais. Et si je scroll, on te voit avec tes couteaux. Et pareil, tu vois, les photos sont absolument magnifiques. La vidéo, faut bien la regarder parce que du coup, je vais expliquer tous les modèles en plus de la description qu'il y a sur le site. Et on va parler des délais parce qu'on en reparlera avec Jean-Marie, mais il y a des délais. Ouais, la chevalière, c'était exactement pareil. On avait un artisan qui les faisait une par une. Il y a des mecs, ils ont mis 3-4 mois à l'avoir. C'est comme ça. C'est pas une merde chinoise sur AliExpress. Donc ouais, il faut du temps pour l'avoir, mais c'est parce que t'as un mec qui, à la main, fait l'objet. Bon, on va voir un par un les couteaux que tu proposes. Il y a le Sobek classique, avec un manche noir. Comme je disais, il va y avoir 3 produits. Il y en a 2 qui vont être fabriqués en Espagne, selon mon cahier des charges, par Kunman, qui est une entreprise avec qui je travaille depuis plusieurs années déjà et qui fait du super bon travail. Alors ceux-là, en fait, on va pouvoir les commander que pendant la durée de la prévente. Je pense qu'on va la laisser courir jusqu'à fin décembre. Et une fois que ça sera terminé, ceux-là, on ne pourra plus les avoir. Donc celui-là, ça permet d'avoir exactement la même forme que celui de Jean-Marie. Juste les matériaux vont être différents, l'acier également, et l'étui va être différent aussi. Et bien entendu, le prix va être complètement différent, parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus économique. C'est pas le même acier que celui que j'ai ? Non, c'est une légère différence. En gros, ça c'est du N695, qui est fabriqué en Autriche, et le tien c'est du N690 Cobalt. Donc c'est une gamme supérieure, mais c'est le même fabricant. En fait, on va pouvoir monter plus haut en dureté, et le tranchant tient plus longtemps. Et effectivement, l'étui, c'est pas du tout le même. Là, j'ai un étui en carbone. C'est super fin. Ça se met sous le pantalon, comme ça. Tour ici. Je sais pas si on voit. Et ça se fout comme ça, sous le pantalon. Ça se porte super facilement. Les types qui ont des flingues et qui bossent dans la sécurité, ils ont des étuis comme ça. Souvent, ils ont des très petits étuis. Ils foutent pareil le flingue dans le pantalon, comme ça. C'est ça. C'est très réaliste comme truc, parce que les gros étuis en cuir, c'est bien pour aller faire de la randonnée, mais en vrai, quand t'es en mode bodyguard ou quand t'es en mode tactique, t'as des petits étuis comme ça efficaces. Ouais. Sur le Kunman, ça sera un étui en cuir. Donc ça sera un étui en cuir noir, tu pourras porter à la ceinture en verticale ou à l'horizontale, parce que tu vois là t'as un petit passant ici pour caler ta ceinture. Ouais. Et là aussi t'as une pression, tac. Donc ça sera pour la version Kunman. Il y aura le choix avec ou sans logo DBL, si jamais tu veux sans logo DBL pour faire des cadeaux ou des choses comme ça. Et ensuite, celui avec le logo DBL, par contre, en plus, il y aura une mallette qui sera gravée DBL. Attends, mais je clique dessus, on va aller voir. Celui qui sera avec le logo DBL. Okay. En plus, donc tu auras la mallette et un patch DBL qui est aussi fait par un membre de DBL de la caserne de l'artisanat.
Donc ça c'est la mallette, effectivement j'ai reçu une mallette du même genre, sauf qu'il n'y avait pas le même fourreau et que le couteau c'est pas le même. Ouais, il y a un côté où il y a écrit Opus et l'autre côté où il y a écrit DBL. Et le manche est pas le même non plus. Toi c'est en carbone. Sur le Prestige, c'est avec de la visserie en titane. Et j'ai essayé de bouffer un peu avec, tu vois, je l'utilisais pour bouffer mes steaks à un moment, et en fait, c'est pas tellement un couteau pour bouffer au quotidien, je dirais. C'est pour se balader avec. Tu te balades avec, tu te sens particulièrement bien. Puis un ornement, moi j'aime bien l'avoir sous les yeux. Tu te souviens, je t'ai montré chez moi, j'ai un présentoir un peu spécial. Ouais. Ouais, on peut pas en parler en vidéo, mais j'ai un présentoir qui est de bon goût, on va dire. Je vous laisse libre cours à l'imagination. Essayez de deviner en commentaire ce que c'est le présentoir que j'ai chez moi. On verra s'il y en a qui trouvent. Là, la version Sobek DBL, il est à 189 €. Et je vais retourner sur la version luxe. Et donc sur celui-là, il y a un étui Kydex. Et là, c'est moi qui le fais. Et donc c'est pas un étui carbone, en fait, c'est un Kydex qui a une imitation carbone. Voilà. En fait, vous avez le rendu du carbone, mais c'est du Kydex. Et dessus, en fixation, pour ceux qui connaissent, c'est un Ulticlip. Donc c'est une fixation fabriquée aux États-Unis. Et en fait, tu peux venir le pincer dans une poche sur un pantalon. Et le gros intérêt, c'est que tu n'as pas besoin de ceinture. Tu peux le mettre sur un jogging sans ceinture, dans une poche. Donc pour parler un peu plus de la version Prestige, donc celui-là par contre c'est moi qui l'ai fait entièrement. C'est-à-dire que le design il est fait sur ordinateur et ensuite je passe en découpe laser. Donc ça, moi je reçois ça. Donc directement en 4 mm et ensuite je viens faire tout le couteau là-dessus, je fais les perçages, je fais la lame, tout ça. Et pareil au niveau du carbone, je reçois des petites plaques comme ça et donc j'ajuste, je découpe, je façonne le manche, je fais tout ça. Ensuite la trempe elle est sous-traitée sur tiers parce que c'est un acier assez technique. On doit monter à 1050 degrés et ensuite c'est refroidi en cryogénie. Donc là, moi je suis pas équipé en bain d'azote et compagnie, donc je laisse faire les pros et comme ça je suis sûr d'avoir une trempe impeccable. Parce que si la trempe est foirée, en fait ton couteau il coupe pas en fait. Et c'est quoi le genre de losange au pouce qu'il y a Opus ? Alors, en fait c'est un support de couteau. Tu le poses à plat comme ça. Tu viens caler la lame dans la petite encoche et du coup ton couteau il va venir être posé dans ta vitrine. Et ça te permet de ne pas le mettre à plat, mais de le mettre droit en valeur, en fait. Ah, j'avais pas capté. Donc, c'est l'alternative au support que moi j'ai trouvé. Celui-là, il coûte combien ? Il coûte 399 €. Et l'autre, il était à combien ? C'était 189 ? Il y avait 169, je crois, et 189. Parce que comme je rajoute la mallette, le patch, les gravures DBL, et aussi l'étui sera gravé DBL sur la version Sobek DBL. Il y aura le logo DBL gravé sur la version Sobek DBL. Presque du simple au double, hein, entre le modèle classique et le modèle luxe. C'est le métal qui est différent, c'est tout en fait, la finition. Non, c'est parce que Kunman, c'est une entreprise, ils ont 30 employés et ils font de la quantité en fait. Tu as des prix de fabrication semi-industrielle, tu as beaucoup de choses qui sont faites avec des machines, alors que celui à 400 €, déjà le coût du carbone, de la visserie titane, de la trempe et de l'acier 190, c'est pas du tout la même chose que sur la version à 169. Et après là, je fais tout à la main. Donc moi, ça me prend pas mal d'heures et je suis obligé du coup de facturer les heures passées, quoi, forcément. L'étui qui est fabriqué aussi, la fixation Ulticlip qui est non plus pas donnée. Donc voilà, quand on pile tous les coûts, on arrive à ce prix-là, quoi. Plus la mallette, les patchs, tout ça. Voilà, c'est vraiment le package complet. On arrive à ce prix-là. Bon c'est assez simple hein, les mecs, premier arrivé, premier servi. Il y a le lien en description, soit tu veux ton couteau DBL en mode normal, bon avec le logo DBL, prends pas le couteau, il n'y a pas écrit DBL, tu vois, pour 20 balles. Et si tu te sens, prends le couteau à 400 balles, moi c'est celui que j'ai. Et, écoute, un couteau, tu le changes pas tous les jours. C'est comme la montre, c'est comme la chevalière, c'est des trucs que tu gardes toute ta vie, c'est des trucs que tu files à tes gosses. Autant prendre un bon truc, je pense. Non mais c'est clair, la version Prestige, il y en a que 20 dispo pour le moment. Parce que je vais pas en mettre 50, sinon je vais pas m'en sortir au niveau de la fabrication. Donc une fois que les 20 seront faits, s'ils sont vendus et qu'ils sont livrés, on pourra réouvrir pour une série suivante. Donc si jamais tu l'as pas au premier coup, on pourra attendre d'ici 3-4 mois, ça se trouve on pourra en remettre une vingtaine d'autres. Écoute, moi je suis absolument ravi, j'ai mes couteaux, mes potes là autour de moi maintenant ils ont des couteaux, ils ont vachement apprécié, c'est un beau cadeau hein. Les mecs sont contents quand tu leur files les couteaux. Ah oui, là c'était pas de la merde. Écoute, je te remercie. Je vais filer, retourner bosser sur Unity. Ouais. Et merci encore. Hein. Super ton travail. J'apprécie. Avec plaisir. Merci à tous. Salut. Salut.